Et c'est l'heure du cadeau Europe 1, puisque vous le savez désormais, pour vous remercier de votre fidélité, on vous couvre de cadeaux, puisque vous êtes 1,5 million chaque jour à nous écouter. Et aujourd'hui, c'est un téléphone mobile, le Samsung Galaxy Note 3 avec la montre Gear qui est à gagner, pour vous permettre notamment de nous regarder en live vidéo grâce à notre appli Europe 1. Valeur du lot, 700 € environ. Pour vous inscrire au tirage au sort, vous envoyez le mot de passe matin au singulier par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus coût du SMS, ou par téléphone 39 21, 34 centimes la minute. On vous souhaite bonne chance pour ce superbe téléphone mobile. Europe 1. Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce candidat de L'amour est aveugle, l'émission qui a été diffusée vendredi soir en deuxième partie de soirée sur TF1. Ce candidat qui fait polémique, Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste média, alors expliquez-nous pourquoi ce candidat fait polémique. Alors il s'appelle Valentino, il a 26 ans, il vit sur la Côte d'Azur et le million de téléspectateurs qui étaient devant L'amour est aveugle le vendredi soir sur TF1 a assisté à son rapprochement torride avec Estelle, l'une des célibataires en quête d'amour. Alors la scène se passe dans le noir, c'est même le principe de l'émission, je vous le rappelle. Je vous propose d'en écouter un rapide extrait. T'as les mains super chaudes. Ah, j'ai très chaud. Moi aussi, je commence à avoir chaud là. Ça, par contre, c'est à cause de toi. Oh, dis. Non, franchement, mais c'est vrai que tu t'y prends bien, quoi. Je peux me retourner? Vas-y. Alors, dis-moi, t'as des questions à me poser? Ouais, donc ton entourage de célibataire, on va dire. Tu serais prête aussi, évidemment, à partager certains moments avec ton partenaire. T'es pas du genre à t'enfermer dans ta bulle, quoi. Ah non, pas du tout. Justement, j'ai connu des filles comme ça qui voulaient mettre un frein à... Ça te fait peur, une nana comme ça, maintenant? Je veux pas quelqu'un de jaloux. Ah, très chaud visiblement, Valentino. Ouais, dans cette séquence on le perçoit bien, on découvre un jeune homme sous le charme, loin de rester insensible aux caresses visiblement expertes de la douce Estelle. Et quand il repart bras dessus bras dessous à la fin de l'émission, après s'être embrassé langoureusement, on se dit que les tourtereaux ont peut-être vraiment trouvé l'amour, au moins pour un petit quart d'heure on va dire. Jusque-là, rien de bien surprenant. Le hic, c'est que rapidement, certains téléspectateurs, et vous Jean-Marc, puisque vous en faisiez écho sur votre blog, reconnaissent rapidement Valentino et en font état sur les réseaux sociaux. Et là, patatras, d'après eux, Valentino a été élu Mister Gay en octobre 2012 par le magazine Têtu. Et à l'époque, dans une interview, il parlait de son homosexualité dans ces termes. À vrai dire, je ne me suis assumé comme gay que très récemment. Les seules personnes qui ne sont pas au courant sont des membres de ma famille à qui je ne ressens pas le besoin de le dire. Le message avait à l'époque le mérite d'être très clair. Voilà, alors Valentino, il fait ce qu'il veut, bien évidemment, mais le problème, c'est que cet épisode remet en question la crédibilité même du programme. La crédibilité du programme d'un côté, mais surtout la sincérité des participants à ce genre d'émission. La frontière entre le témoignage et le jeu d'acteur est de plus en plus ténue et on se dit que le syndrome Michael Vendetta a encore de beaux jours devant lui. Ils sont toujours de plus en plus nombreux à penser qu'une apparition dans une émission, quelle qu'elle soit, leur permettra de lancer une carrière, quitte à y aller pour raconter n'importe quoi. Et comme la télévision raffole de ces programmes, qui font leur miel des confessions des personnes qu'elles filment, eh bien on se dit qu'une sincérité vraie ou fausse, eh bien l'essentiel n'est pas là finalement et qu'il suffit souvent de susciter le buzz. Ouais, que peut-on dire en conclusion? On a juste envie de rappeler que dans télé-réalité, il y a télé, mais il y a aussi réalité. Et on peut se dire qu'elle n'a peut-être jamais aussi mal porté son nom. Pour ce qui est de Valentino, en tout cas, Jean-Marc, je vous laisse lui poser la question. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.